Ben, écoutez, ne vous dérangez pas, c'est la lutte et tout ça. Je vois les gens, quand ils viennent dans nos commentaires, vous voyez que des commentaires sont en défaveur de ce que nous sommes en train de dire. Ben écoutez, nous sommes préparés par rapport à ça. Je dis, j'insiste encore, si nous on devait tenir le langage que tout le monde aimerait entendre actuellement, on devait le faire. Hein. Mais écoutez, vous parlez à des gens qui ne sont pas, la plupart des gens qui commandent là, ne sont pas au cœur des manœuvres politiques. C'est des gens qui ne maîtrisent rien de ce qui se passe, qui n'ont même pas les 2 tiers de ce que nous savons. Et viennent vous dire, ne veut pas parler, calmez-vous. Non, vous ne pouvez pas dire aux gens qui ont devant eux soit l'admiration du professeur Maurice Kamto, soit qui ont la vérité. Voilà deux. Soit on reste avec l'image du professeur, on continue à défendre, et on trompe les Camerounais, soit on défend la vérité. C'est ça l'issue. Mais heureusement qu'il y a encore des gens. Moi, je salue la bravo, le courage et l'audace. Sandy Boston et tout le reste des masses tous. Les gars, bravo, continuez comme ça. N'ayez pas peur. Vous allez arriver. Le temps viendra, ils vous donneront raison. Quand Ni John Fundi, après 1992, entre en deal avec le régime en place, rappelez-vous, c'est Punjabi qui le disait à l'époque dans un éditorial, j'ai encore ce journal à la maison du messager, il dit ceci. Fundi est tellement riche que 70% de sa richesse provient du deal entre lui et Paul Biya. 70% de la richesse de Fundi est issue de son deal politique entre lui et Paul Biya. Or, Fundi commence à tromper, trahir le combat après 1992. Personne n'a compris. Les premiers départs au sein du SDF, les premiers départs, c'est en 1999 que les premiers cadres du SDF, ça rend compte que Fundi n'est plus dans le combat. Vous voyez, de 92 à 1980, de 92, où il avait compromis le combat, la lutte, les premiers cadres de son parti se détachent en 1999, où les gars constatent qu'en réalité le PSI n'est plus dans l'affaire là. Il est dans un deal politique avec le régime en place. Et c'était pas n'importe qui, c'était Ni John Fundi. À Kacham, et c'est ça. Et le temps. Donc, ne pensez pas que les gens nous donneront raison. Ok, entre 92 ou 94, où est le problème? On n'est pas toujours dans la même période, même si c'est 94. Est-ce que le fond du message de la trahison, ce que j'évoque, ce n'est pas ça? Les premiers cadres de son parti démissionnent en 99. C'est à partir de 99 que les gens, la plupart, se rendent compte que le pas n'est plus là-dedans. Mais il trahit après 92. Mais tu ne pouvais pas dire, en 94, 95, tu ne pouvais dire à personne, tu tentais de dire que Fundi, on pouvait même te lapider. Si tu disais aux gens, à l'époque là, que Fundi a lâché le bon, on pourrait te lapider. Il y a des gens qui croyaient encore en Fundi jusqu'en 2011. Les gens croyaient, moi je croyais encore au SDF, pas en Fundi. En 2011, j'estimais que c'est à partir de 2011 que le SDF m'a déçu. Parce que moi, j'estimais qu'ils allaient faire émerger une nouvelle. Lui, il avait raté. J'étais convaincu qu'il allait émerger quelqu'un au sein de son parti, comme Joshua en 2011. Il ne l'a pas fait, il s'est présenté. Et ça a été un deal politique, organisé par le cabinet civil. C'est bien après. Toi, tu l'as vu décaisser, tu avais l'argent, tu ne l'as jamais vu, non? Mais c'est le positionnement public du SDF, de ses leaders, qui nous renseigne aujourd'hui qu'ils avaient trahi le combat. Et c'est la même démarche. Ah, j'ai dû plus tard demander pardon à tous ceux qui insultaient Fundi. Voilà, Yima. Ouais, Djabéa, tu es là, Djabéa là. Djabéa, ça va? Ouais, à Djabéa, on me dit qu'on t'a mangé dans une sauce, quelque part. Parce que tu avais Tchumbu. Asia, encaisse maman. Tu as vu que toi, tu n'es rien. On est convaincu que... Tu as vu comment la racaille là se comporte, notre Djabéa. Elle ne sait pas qui tu es.
On vient, on parle de toi. C'est une grande femme, celle que vous voyez là derrière. C'est pas n'importe qui. On t'a mangé dans une sauce diabia, c'est ce que j'ai appris. Tout ce qui tourne autour de Tchumbu, vous serez maté. On va vous toucher comme ça. Parce que vous tournez autour de Tchumbu. Mais n'ayez pas peur, les amis. Fundia, il avait compromis son combat. C'est en 92 que les premières démissions commencent. Les gens se détachent. Les premiers cadres de son parti. Se rendent compte que non, le PS, il n'est plus dans le jeu. Et ils ont pris la distance. C'est plus tard que les gens se sont rendus compte. Vous n'aimez pas le professeur comme tout. Vous ne l'avez même pas aimé comme nous. Et vous savez pourquoi ça porte cette communication? Gars, c'est pas n'importe qui. C'est quand même Tchumbu qui parle. C'est Sandy qui parle. C'est des Max. C'est des gens qui ont quand même soutenu le professeur. Hein. C'est pour ça que ça prend. Et les gens nous insultent. J'ai même vu, on a insulté les gars de la base de la bande de pestiférés. C'est qui là? Celui qui a pris une balle au pays là-bas. Comment il s'appelle le gars là? Qui a pris une balle, après il s'est retrouvé en Europe. Il nous appelle bande de pestiférés. Voilà quelqu'un qui était impresario au village à Makrenene. Donc c'était le plus intello du village. C'était le plus intello, donc c'était le gars le plus éclairé du village. Et quand il y avait donc soirée, où on va coller les petites, dans le village là-bas, c'est lui qui avait le micro pour pressionner. Il n'est jamais sorti du village. Un jour, il s'est retrouvé à Douala, parce qu'il venait rencontrer un peu, il n'était même pas du MSC. Le gars s'est retrouvé à Douala. Voilà, à Kekem. Ou bien ça, Kekem, voilà, un truc comme ça. Il s'est retrouvé à Douala. Soit il est venu rendre visite à un oncle. Et ce jour, il y a un marche. Il n'était pas militant, il n'a jamais été militant. À l'époque là, où on tire sur lui. Et on te dit, il y a bruit dehors. Lui aussi sort pour aller voir ce qui se passe. Oh, les Camerounais sont en train de sortir. Donc, par curiosité, il sort, il voit ce qui se passe. Et apparemment, la police, les policiers chassaient les gens. C'est comme ça que lui, on le coince, on timballe. Il n'est pas. À l'époque, il n'était pas membre, ou bien simple. Il n'était même pas sympathisant du MSC. Donc, il s'est retrouvé à Douala, qu'il allait visiter un oncle. Et c'est comme ça qu'il a pris une balle. On lui marche alors, marche. Alors que lui, il sortait juste pour aller guetter quels sont ceux qui manifestent. Il allait suivre le groupe par curiosité. Et c'est comme ça qu'on l'a attrapé, on a calculé son pied. Nous avons porté ça. On a marché jusqu'à aller vers le désordre, désobéissance vers l'ambassade que vous mentez. Il n'était même pas membre du MSC. C'est au hasard, Kemda. Je dis, c'était sa première fois de venir à Douala. Il était dans son mère Kekem. C'était, dans le village, le connaissait, c'était genre, tu avais la fête, ou bien l'anniversaire. C'est le gars qui impressionnait le village. C'est pour ça que tu vois que tout ce qu'il fait là, c'est pour impressionner souvent. Il maîtrise la langue molière, il parle, il sait. Donc, il est toujours dans le proving. Donc, il s'est rendu compte. Donc, les gens sont en train de marcher, ils sont par curiosité, c'est comme ça qu'on le coince dans un petit couloir. On dit, voilà comment ça part, son avis commence à changer. Ça fait le tour. Nous, donc, on engage les manifestations ici. Ils sont arrêtés, il est mis. Étant en cellule, ils ne s'entendaient même pas avec les gars du MSC. C'est après son emprisonnement qu'il est devenu membre du MSC. Et il devient membre pourquoi? Parce que dans les raisons, on dit, mais comme l'ONU a reconnu ton nom, tu peux demander l'asile, hein, profite de cette situation. C'est comme ça que le gars décide donc d'engager, de faire tout et tout et tout, et sortir du pays aussi. Les gens qui nous insultent. Donc, depuis qu'il est donc venu en Europe, là, il a une santé financière. Il a réussi socialement. Il peut donc insulter n'importe qui.
Il peut nous insulter. Il pense que nous sommes pareils. Non, il a réussi. Hein. Lui, il voulait ça. Hey, il y a des gens, pour eux, les robes là, s'ils ne viennent pas à nous, ils ne peuvent pas réussir. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il peut parler. Hey, le gars, non, il peut parler à n'importe qui maintenant. Il est pédant. C'est après qu'il sort de prison qu'il devient... Donc, non, je pense que c'est là-bas à l'intérieur qu'on demande de mettre... Donc, c'est là où il devient membre du MRC. Et quand il sort, on lui dit, gars, comme l'ONU avait dressé vos noms, tu peux demander, ça peut te profiter. Hein. Tu as dit, le gars commence à penser, hey, peut-être il faut... Et il trouve un truc, il tombe au Maroc. Je crois après il trouve un visa dans un pays, ou bien c'est la Lituanie, ou bien la Lettonie, un truc comme ça. Il tombe dans le Schengen. Et c'est comme ça que le gars se retrouve à l'Europe. Et il joue maintenant au costaud. Et le gars pense qu'il peut nous parler. Il fait ça plaisir. Il aime tellement le professeur Maurice Kamto qu'il pense qu'en nous insultant matin, midi, soir, il aura les grâces du professeur. Insulte-nous, mon frère. Répète ce que tu peux. Donc tu vois ton engagement. C'est pour ça qu'on peut comprendre. Contrairement à nous, allez regarder notre trajectoire. On n'est pas entré en politique au hasard. Hein. Ce n'est pas un concours de circonstances. Il s'est retrouvé, il ne partait pas à droite. C'était lui là, à quelqu'un, ou bien c'était un mannequin. Il va, demander, il faut le demander un peu son histoire. Regarde, ton histoire dans le MS, c'est quoi? Il va balbutier. Il n'a aucune histoire. Je dis, le gars n'a aucune histoire. C'est pour ça qu'il aime ça, dans le MSC. C'est lui. Les histoires de barbecue, lorsque son président, on écartait, on rejetait la candidature de son président. C'est lui. D'ailleurs, c'est des gars, ils me dérangeaient tout le temps. S'il te plaît, dis à Kemda, pardon, vous devez être invité comme nous, les guest stars. On nous invitait tout le temps, je dis, j'ai pas le temps. Pardon, invite tous tes gars avec les Wamakou, tout ça, venez au... Je pense qu'on était seulement... Je pense une fois là, nous étions allés. Oui, Wamakou se rappelle. Je pense que je suis allé avec Wamakou, un truc comme ça. Tellement ils insistaient tout le temps. Et la configuration, j'ai demandé à Wamakou un jour, Wamakou, tu vas m'accompagner là-bas, allons un peu. Deuxième édition, troisième édition, un truc comme ça, ils ont encore demandé. Ils ont appelé que j'aimène le Kemda, tout ça. Je lui ai dit, Joe, on n'est pas là pour s'amuser, pour des barbecues, tout ça. Il y a plus d'urgent. Quand on écartait la candidature de Soli, ils étaient dans des histoires de barbecue. C'est ça son truc. Parce que c'était un impresario. C'est lui qui impressionnait les gars au village. Bonjour, c'est lui. C'est pour ça qu'il pense qu'il est arrivé. Voilà son histoire. Dites-lui qui il était. C'est à partir de cet instant où il prend la carte. C'est quand il a été qu'il prend la carte du MSC. Voilà les gens qui veulent nous parler. Tu vois les Justine Moukam, c'est Justine parler. Tu vois les de Sanji. Tous les petits garçons, 20 ans, 30 ans, elle va seulement guetter. Peut-être c'est pour ça qu'elle nous déteste aussi. Je ne savais pas, Eric, je ne savais pas. Pour les autres, vous sortez seulement. Pour les autres, vous sortez. Comme Sandy est devenu votre serpillère. Mais si on sort, oui, là. Pour nous, là, vous sortez seulement. Nous, on vous a dit, on ne vend pas la vertu. Ouais, vous acceptez ma chère, tout ça. Vous sortez seulement pour les autres. Si vous voulez entrer dans cette saleté-là, on peut aussi descendre là-dedans. Elle gesticule. Elle peut s'éloigner un jour de l'autre là, de par sa boue. Quand moi la prendrais. Elle peut. Parce qu'ils savent le fond conflit qu'ils font ensemble. Ils se connaissent. Ils ne vont jamais parler de politique. Je me demandais à ces personnes de faire de l'analyse politique. Demandez à toutes ces personnes un jour. C'est là où on gnoxe qu'ils vont seulement parler. Là où on parle de gnoxement, ils sont là-dedans. Des choses bizarres. C'est là-bas où ils sont. Oui. Nous-mêmes, on aime ça. Mais on sait
quelle est la priorité? Et tu vois, aujourd'hui, sont devenus les enfants bénis du MSC. Les personnes non recommandables, on les adore. Ils ne peuvent pas. Je dis, c'est pas parce que vous faites le boulot là. Ils vous connaissent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur la même table que vous et manger avec vous. Ils vous connaissent. Vous n'êtes pas des personnes recommandables. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco. On nous dit, je vais te dire, si tu es ici, tu me dis de baisser les armes, tu t'es trompé. C'est que tu n'as rien compris. Si tu es ici, espérant, cette lutte, la dénonciation est un principe fondamental de la politique. Dénoncer ne détruit pas la lutte. Elle participe à assainir l'espace politique avant de se projeter. Nous ne faisons pas parce que nous sommes dans la détestation de l'homme politique Maurice Kamto ou bien de son organisation politique. Mais c'est que nous ne pouvons plus accepter et permettre que ce que les autres leaders ont fait hier, qu'on continue de le faire. Parce que le peuple camerounais est pris en otage. Non pas seulement par ceux qui gèrent ce pays, mais avec la complicité de ceux qui se présentent, qui sont présentés à nous comme étant une alternative sérieuse, mais qui finalement compromettent notre combat dans le but d'atteindre leurs objectifs purement individualistes et personnels. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Donc, si tu es ici, parce que les gens tiennent des discours, nous attaquent partout, et que tu veux qu'on se calme parce que tu nous aimes, nous te disons, tais-toi, calme-toi, laisse-nous. Laisse-nous tranquilles. La mission, cette mission, est une urgence de survie nationale. Parce que je vois des gens avoir une vision minimaliste et simpliste. Ouais, bon, si tu as alors raison, bon, le père alors, oui, il n'a pas fait comme vous avez dit, mais laissez passer et passer à autre chose. C'est que tu es un idiot. Parce que c'est le discours que tu tiens. Parce que tu prétends nous aimer. Ouais, les sons, c'est vrai, mais regarde, on t'attaque là, on vous attaque là, c'est pas beau, mais même s'il a raté, mais alors quand tu avais Chiroma qui a commencé, mais tu ne comprends pas. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris la politique de ton pays. C'est compliqué. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que l'exercice de Sandy Boston sur Belmondo, si tu as écouté ça, c'était important. Si tu as écouté, c'est super important et urgent. Comprendre le fonctionnement des services d'intelligence de ce régime. La plupart de ces gars sont des instruments, surtout ceux des partis politiques, au service de ces gars. Allez voir ce que ça dit fait. Le nom du MSC est sorti, non? Quand la candidature du professeur Maurice Kamto est écartée, le nom qu'on propose, c'est le nom d'Ateki. Ateki, c'est le candidat de qui? Bedzigi. Bedzigi, ce n'est pas un membre de la famille de Ben Mendo. On ne veut pas seulement trahir. Moi, j'ai dit à certaines sources que non, ce n'est pas ce monsieur. Si vous voulez continuer la lutte avec celui-ci, vous vous êtes trompé. Vous allez compromettre la lutte du peuple camerounais. La seule personne qui nous présente des garanties, c'est Chiroma. Les gars reviennent après, on me dit, ah Stéphane, tu avais raison. Tu as vu ça. C'est le service d'intelligence qui fonctionne à l'intérieur. Et je vois les gars du MSC, comme le gars est sorti pour répondre à Sandy, les gars ont partagé ça. Il y a un là, le quoi là? Le coordonnateur de l'académie de la Roubladie, mais t'arrives plus dans tes conneries. Il faut qu'on te bloque direct.
J'aime pas les roublards. Faut que je te bloque direct. Faut bloquer ça. Les gars, si vous pouvez bloquer, pardon. J'aime pas les roublards. J'aime pas des gens qui méritent des postes parce qu'ils ont mis des pots de banane sur les autres pour évoluer. Parce que le jeu que vous faites là, c'est dangereux. Si on veut revier ce que les gens ont dit de vous, on a tapé là en 2018, c'est grave. Si je prends juste les vidéos de Paul-Éric Kinguet, je mets dehors. Si je prends les déclarations des hommes en 2018 là, parce que quand vous faites ça, vous validez la personne de... Vous croyez que lui-même il vous aime? Il va vous éclater. Il va vous éclater. Donc vous croyez qu'il vient vous sauver? C'est les gars de Gongo. Ngongo, c'est l'ami de Maurice Kamto. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais. Et la bataille pour la conquête du pouvoir là, c'est les réseaux fractionnels qui sont en train de se bagarrer et chacun utilise son instrument politique. Chacun a sa part dans l'opposition pour manipuler, pour atteindre des objectifs. Et le MRC, c'est l'instrument aujourd'hui de Gongo. Quand tu maîtrises rien, ça devient le Congo, ça. Mais tu es là, tu suis le Congo, ça. Bloquez-moi ça. Vous croyez en voulant passer en dérision ce que nous disons, les gens ne sauront pas la pertinence de ce que nous évoquons. Les vrais savent que ce que nous disons est vrai. On ne peut pas connaître ce qu'on sait, on se tait. Quand on applaudissait le professeur, ce n'était pas du Congo, ça. Ah oui. Vous partagez, vous voyez que vous êtes en train de... Non. J'insiste. Frère, tout ce qui se passe au pays actuellement, c'est un seul homme qui l'a voulu, c'est Maurice Kamto. Si les gars là sont en train d'égorger le cours de notre constitution, c'est parce que le professeur Maurice Kamto l'a voulu. Il faut que ce soit clair. Issa Chiroma n'a jamais dit qu'il est saint. C'est vous qui présentez le professeur comme un saint. Issa Chiroma n'a jamais dit qu'il est saint. Les modos, vous êtes où? Dis donc, nettoyez! Oh, nettoyez! Nettoyez les modos, pardon. Issa Chiroma ne nous a jamais dit qu'il est saint. C'est vous qui nous avez ramené la sainteté. On a cru en vous. Le professeur fait une sortie. Il ne parle pas du leader de l'opposition. En fait, il ne parle pas de celui du président élu. Issa Chiroma, il ne prononce pas Issa Chiroma. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez raconter quoi aux Camerounais? Chiroma a gagné les élections. Hein. Chiroma a gagné les élections. Hein. Qu'on soit d'accord pas, Chiroma a gagné les élections. Le président sort. Il ne prononce pas le nom de Chiroma. Vous voulez parler de quoi aux gens? Qu'est-ce que vous voulez expliquer aux Camerounais? Quand un homme politique se comporte ainsi, il faut dire clairement que la mission de cet homme politique est claire. Ceux du RDPC ne veulent pas qu'ils reconnaissent Chiroma comme étant président. Et derrière, c'est des deals politiques. Dans la communication du président Kamto,
Il a beaucoup plus reconnu la posture de Paul Biya comme étant président. Mais Tiroma, il n'a pas évoqué. Allez même voir comment il a parlé. Et vous voulez dire, c'est des éléments qui doivent vous renseigner. C'est des choses qui doivent vous renseigner. Le professeur n'est plus dans le combat. Oubliez. Il n'est plus dans le combat politique. Cessez de rêver, c'est fini. Il est loin. Il avance même avec vous tout simplement parce qu'il estime. Il estime que bon, il y a les municipales et législatives là qui viendront. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Dans quel contexte? Donc tu es convaincu qu'il y a, je vois, mais Seigneur, il y a tellement dit ce soir. Il y a tellement... Ah! Non, je ne peux pas oublier. Il faut continuer de parler. Il faut dénoncer parce que le professeur veut compromettre notre lutte. Écoute, si je parle du comptoir politique, c'est tout simplement parce qu'ils ont pour mission de compromettre la lutte politique qui va s'engager. Tu entends ça? On va t'expliquer ça ce soir. Donc si tu penses, parce que ceux qui me disent, tu m'oublies le professeur, tu me laisses avancer avec le combat, c'est faux. Le professeur est en mission. La mission là, c'est de faire perdre la lutte du peuple du changement. Et nous devons stopper ça. Si pour toi, tu estimes que la démarche, le travail que nous sommes en train de faire est contre-productif, c'est ton problème. Mais pour nous autres, nous sommes en stratégie politique. Il faut neutraliser les Ponce Pilate. Parce que si nous n'imposons pas, ne disons pas la vérité, le professeur risque de compromettre la lutte pour la libération du peuple Cameroun qui se prépare dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais toi, tu es sur TikTok. Sur TikTok, idiot, ouf. Et toi, tu viens nous suivre. Si TikTok là n'était pas, si ça ne relayait pas notre discours, heureusement que TikTok relaie notre discours. Si tu es ici là, tu es amoureux de Kamto, ne reste pas ici parce qu'on va lancer les tomahawks, tu risques de mal finir. Kalbi, tu es fier de quelle génération? Toi, tu es quelle divergence? Kalbi, quelle divergence? Laisse ça, tu es fier de quelle génération? Toi-même, tu n'es pas trop différent des gars là. Tu es fier de quoi, Kalbi? Laisse ça. Oui. Pas parce que toi, tu n'es pas... dans toute cette histoire-là, toi, tu n'es pas simple. Laisse ça. Je suis fier de notre génération. Génération quoi? Je suis ta génération. Moi, je ne suis pas de ta génération. Oui. Moi, je suis d'une autre génération. Je suis ailleurs. Je suis fier de ta génération. J'ai fier de quoi? Laisse-moi. Oui. Ben, c'est comme ça. Si ce n'est pas vous, ce n'est personne. C'est le même truc. Tu n'es pas différent de ce que comme toi fait. Voilà. Sois fier de toi. C'est bien. Toi aussi, tu avais du comme toi en toi. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Oui, clair. Il ne faut pas blaguer à cette histoire. Je donne le soutien quand je sais que la personne est dans la démarche, qui est claire. J'étais soutenu, Kalbi, tu le sais très bien. Je me suis effacé. J'ai un leadership naturel, on t'a porté. Et tu sais ce que tu as fait après. Non, c'est pas pareil. Je préfère croire à des hommes. Je vais toujours croire aux hommes, hein, aux humains. Je vais toujours croire en eux. Mais le jour où ils vont se tromper, là, ils vont trahir ce qui nous lie. Je dénoncerai. C'est ça la différence entre vous et moi. Le moment où il fallait donner la force au président, nous, on a donné la force. Je pense, pour moi, j'estimais que c'était l'opposant le mieux aguerri, le mieux placé pour porter cette lutte. Et nous avons tout fait.
Maintenant qu'ils décident de comprendre, on doit aussi le dénoncer. C'est pareil, c'est clair. Vous ne pouvez pas penser un seul instant que notre soutien, c'est une naïveté. C'est faux, on n'est pas naïf. C'est ce que la plupart d'entre vous avez fait dans ce combat. Utiliser le soutien des uns des autres dans le but de négocier. C'est un reste important et autre. Pour vous, même pas pour le combat, vous n'avez jamais regardé l'intérêt collectif. C'est ça qui nous désole. Nous, on le faisait parce que c'est d'abord l'intérêt collectif. Parce que la mission première de la politique, c'est d'abord servir le groupe. C'est ce qu'on va appeler en sciences politiques le niveau théologique. C'est-à-dire la finalité de la politique ici, d'abord, c'est de la recherche de l'intérêt collectif. C'est sa mission, c'est la fin de la politique. L'intérêt collectif. D'abord ça. Mais vous instrumentalisez les frustrations des Camerounais pour l'atteinte de vos objectifs purement individualistes et égoïstes. C'est ce qui s'est passé avec le professeur Anoto. Et c'est pour ça que nous dénonçons ça. Donc les gens ne peuvent pas nous dire de passer à autre chose. C'est faux. Parce que ce qui se passe, si Yaoundé a décidé de négocier avec Tiroma, Yaoundé a sollicité, ils ont tout fait. Mais Tiroma a dit qu'il ne négocie pas parce qu'il a gagné, le peuple souverain l'a établi comme président. Et qu'est-ce qui se passe? Yaoundé, les bailleurs de fonds, il y a une cessation, en fait, de plus en plus, Yaoundé est en difficulté. Les institutions estiment qu'il ne faut plus financer Yaoundé, etc. parce qu'on ne voit rien. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller prêter l'argent en Chine, en Afrique, un peu partout. Pour maintenir le cours de vie de l'État du Cameroun. Les gars sont obligés d'aller organiser, emprunter en Chine, un peu partout. En Turquie, dans des pays autres. Parce que les institutions internationales qui donnaient l'argent pour la conduite de leur politique, sont aujourd'hui en train de prendre de la distance par rapport à ça. Et d'ailleurs, après une élection fortement contestée, les gars se sont dit, mais non, si vous voulez avancer, continuer, vous ne pouvez pas nier les contestations, les frustrations qui existent au sein de la société camerounaise. Le peuple camerounais n'en veut plus. Il faut engager les nouvelles réformes. Dans ces réformes, on leur a demandé d'ouvrir le jeu politique. Il faut justement un gouvernement d'union nationale et autres. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire toutes ces histoires-là. Dans le gouvernement d'union nationale, essayer de négocier. Ils estimaient tranquillement que la mission que Tiroma, en venant à cette élection, sûrement devait négocier pour avoir plus une place, parce que lui, il était ministre de la formation professionnelle et autres. Donc, ils étaient convaincus que lorsque Tiroma venant à cette élection, même s'il gagnait cette élection-là, on devait négocier, lui donner le poste de ministre, etc., avoir un ministère important et avoir des ministères d'importance, et il devait se calmer. Mais Tiroma leur a dit, je suis là pour exercer le pouvoir du peuple souverain. Donc, ça ne va pas. Et donc, étant en difficulté, il fallait donc se retourner vers une autre force, qui est le MRC. C'est pour ça que le MRC a refusé de soutenir Tiroma parce qu'ils estiment, premièrement, le procès estime que le peuple camerounais l'a trompé. C'est leur discours. Hein. C'est leur discours. Fogué, etc. Tous ceux qui estiment. Les gars estiment que vous avez trompé le peuple pour suivre Tiroma. Que vous ne vous êtes pas battu. Hein? Vous ne vous êtes pas battu pour le président. Le Seigneur, il était seul, abandonné à lui-même. Alors que voilà le communiqué. Ou le président national, via le président d'intérim, parce que le président d'intérim n'existe pas, et Mota ne peut pas tenir ce genre de discours si Kamto ne valide pas ça. N'oubliez pas, c'est la chose de Kamto. Kamto a dit c'est son parti. Qu'est-ce qu'ils disent? Le jour où on réclame la candidature, le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'apprendre avec le plus grand regret le rejet de la candidature du
de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et prend acte de cette décision. Face à ce qui n'est rien de moins que la négation du processus démocratique, notre volonté et notre résolution de voir notre nation prospère demain inchangée. J'appelle donc les militants, les sympathisants ainsi que tous les Camerounais à faire preuve de calme. C'est pas Toumou qui l'a dit. Écoutez bien. Permettez-moi. C'est le 5, le jour où on rejette la candidature. On rejette la candidature de Maurice Kamto. Les gars devaient organiser le peuple. Au lieu d'organiser le peuple, qu'on se